Arrêtons-nous au récit du miracle connu sous le nom de multiplication des pains. On peut en avoir une compréhension plus large et plus profonde, si on se laisse guider par lui, sans lui imposer nos idées préconçues. Il se trouve au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, et il est suivi d'un discours que l'on appelle discours sur le pain de vie. Le discours aide à comprendre ce qui est exactement en cause. L'arrière-plan du récit évangélique n'est autre que celui de la multiplication des pains, attribué à Élisée en 2 Rois 4, 42-44. Mais le miracle de Jésus est plus extraordinaire que celui d'Élisée. C'est tout juste si on peut comparer les deux. En effet, Jésus n'est pas un prophète comme Élisée ou Jonas, car il y a ici plus que Jonas, Matthieu 12, 41. Le fait qu'aucune intervention humaine n'eût été capable de faire ce qu'a fait Jésus est mis en évidence par l'opposition entre le petit nombre de pains et de poissons et l'importance de la foule, au nombre d'environ 5000 personnes. Et quand tous eurent mangé, il eut beaucoup de reste. La foule s'étonne. Le récit du miracle ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il importe d'abord de se prononcer. Après ce qu'il a fait, Jésus demande de croire qu'il est celui qui apporte le salut et la vie. Mais qu'est-ce qui préoccupe les foules une fois rassasiées? Saint Jean nous le dit. Elles veulent tirer profit de la situation. Puisque Jésus a fait ce qu'il a fait, il peut faire davantage encore. Prisonnières de leur conception, elles ne voient en lui que celui qui les a nourris, un homme qui peut satisfaire leurs souhaits et leurs aspirations, assurer leur subsistance. À la limite, il se doit de le faire. Elles veulent le faire roi. En fait, ce qui les impressionne, ce n'est pas Jésus lui-même, mais l'idée qu'elles se font de lui. Il doit être celui qu'elles veulent qu'il soit. Il devient un moyen pour atteindre une fin. Alors se pose une question. Qui est Jésus pour nous? Qui est-il réellement? Quelle réponse suscite notre rencontre avec lui? Ne réagissons-nous pas bien souvent comme les foules de ce temps-là? Cela expliquerait-il notre vie chrétienne si peu active et si peu dynamique? Si nous ne sommes pas disposés à renoncer à ce que, sans nous l'avouer, nous désirons secrètement et à nous mettre réellement à l'écoute de Jésus, rien n'est fait. Demandons-nous donc seulement ce que Jésus veut être pour nous, ce qu'il a à nous dire, à me dire.